Et plus loin dans le verset 20, il nous est recommandé de sanctifier ces sabbats, qu'ils soient entre nous et lui un signe auquel l'on reconnaîtrait qu'il est notre Dieu. Ça veut dire tout simplement que notre foi, dans l'engagement avec Dieu par notre foi, il y a deux, dans cet engagement, c'est-à-dire l'alliance avec Dieu, il y a deux côtés. Il y a le côté de Dieu, et il y a le côté de son peuple que nous représentons. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons sanctifier ces sabbats, les sabbats que Dieu nous prescrit. Ça veut dire, dans les circonstances que nous traversons, nous ne devons avoir recours qu'à ce Dieu et à lui seul. Et c'est lui qui choisit les moyens par lesquels il veut agir, bien entendu. Mais ce n'est pas nous qui devons décider par quels moyens nous arriverons à bout d'un problème ou d'un autre. Nous devons sanctifier son nom et démontrer qu'à part lui, il n'y a point d'autre Dieu, qu'il est le seul, il est le véritable en toute situation. Amen. De même, donc, il y a les deux côtés, il y a Dieu et nous. Et dans la foi, nous sommes engagés dans l'alliance à cela. Et il dit, en cela aussi, nous pouvons dire qu'il nous connaît, il veut démontrer qu'il nous connaît et que nous le connaissions. Car connaître Dieu, ce n'est pas lire la Bible tout simplement, ce n'est pas entendre parler de lui, mais c'est aussi l'expérimenter. Et l'expérimenter en toute situation démontre qu'il nous connaît et que nous le connaissons. C'est une relation. C'est une relation bien entendu qui se bâtit. Cela n'est pas automatique, mais au fur et à mesure que nous avançons avec Dieu, notre confiance grandit. Notre confiance en Dieu grandit. Notre foi en Dieu grandit. Amen. Et c'est des deux côtés que ça se passe. Alors, à travers la Bible, nous lisons que Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, pendant son ministère sur cette terre, il avait opéré beaucoup de miracles. Comme je l'ai dit dans le début de ce message, Dieu invite quiconque, toute langue confondue, toute religion confondue, à venir à lui et à se décharger en vue de son repos. D'un côté, tous ceux qui venaient à Jésus n'étaient pas croyants, ils n'étaient pas juifs. Mais Jésus les soulageait parce qu'ils avaient la foi. Et à chaque fois, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Mais ce que je viens de dire au préalable concerne le peuple de Dieu ayant alliance avec Dieu, qui n'a pas d'autre choix que de s'attendre au Seigneur. Bien sûr, le croyant a des devoirs, le peuple de Dieu a des devoirs et des droits. Mais souvent nous oublions nos devoirs. En tant que peuple de Dieu, nous avons des devoirs. Et cela est très important. Et tous ceux qui venaient à Christ, selon la volonté du Père, Jésus les écoutait leurs besoins et venait devant leurs besoins et accordait le repos à ces personnes-là. Ces personnes n'étaient pas juives forcément. Il y en avait de toutes sortes.
ces personnes ayant trouvé le repos ne le suivaient pas non plus forcément. Il y avait Jean des Nations, il y avait les Samaritains, il y avait, comment on dit, toutes sortes de personnes qui n'étaient pas forcément, qui ne faisaient pas forcément partie du peuple de Dieu, hein, des Juifs, n'étaient pas Juifs, mais ils venaient quand même. Donc pour vous dire que ceux qui n'ont pas ce Dieu comme étant Dieu, le Dieu d'Israël comme étant Dieu, ils peuvent aussi venir, parce qu'il dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et s'ils ont la foi, Dieu leur accorderait le repos dont ils ont besoin. Mais cela ne veut pas dire qu'ils font partie du peuple de Dieu parce qu'ils n'ont pas alliance avec Dieu. Donc, le sabbat pour eux et ce Dieu-là ne constitue pas un signe. Ils auraient trouvé du repos tout simplement auprès de ce Dieu en qui il n'y a point d'ombre de variation, qui est le Dieu véritable, le seul, l'incomparable et l'incontournable, le créateur de toutes choses. Amen. Donc Jésus a opéré des miracles pendant les jours de sabbat et les pharisiens l'avaient condamné, lui avaient fait des reproches comme quoi il ne devrait pas se comporter de la sorte. Pourquoi? Les pharisiens, nous savons très bien que c'était des hommes de la loi à l'époque. Ils sont très attachés à la loi de Moïse. Une chose, c'est qu'ils n'ont pas cru au Messie, qui est le Fils de Dieu, venu sur cette terre pour nous accorder ce repos. Donc ce Messie étant venu en Israël, ils n'y ont pas cru. Non seulement ils n'y ont pas cru, il a habité parmi eux, il a opéré des miracles, ils l'ont vu de leurs propres yeux, mais ils l'ont condamné. Ils n'ont pas cru, mais ils l'ont condamné, malgré qu'ils voyaient ce que faisait Jésus. Amen. Donc, à l'époque où Jésus faisait des miracles les jours du sabbat, c'était une catastrophe pour eux. Jésus était hors la loi. Il ne fallait pas, parce que à l'époque, au temps de Moïse, quand Dieu avait prescrit le sabbat, quiconque faisait un ouvrage ou une œuvre quelconque ne se reposait pas le jour du sabbat, était condamné à mort. Il était lapidé. Et Dieu n'a pas changé, c'est la même sentence aujourd'hui. Mais il faut bien comprendre les choses à notre époque et ne pas les prendre textuellement comme dans l'Ancien Testament. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, tous ceux qui aspirent au repos, à la paix, parce qu'ils portent des fardeaux, parce qu'ils porter des fardeaux et être chargés, c'est les soucis du quotidien, c'est la maladie, c'est les problèmes du quotidien qui nous amènent à cela, bien sûr. Et dans ça, nous cherchons tous, d'une manière ou d'une autre, la solution. Amen. Donc, venir à ce Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, le seul, pour être, afin d'être déchargé, ce Jésus en qui ils n'ont pas cru, que le Père a envoyé, bien sûr, pour nous décharger de tout fardeau et nous accorder ce repos parfait. Ils n'ont pas cru en lui. Ils n'ont pas cru en lui. Oui. Mais ils l'ont condamné. Et nous voyons ici au chapitre, si nous descendons au chapitre 12 de Matthieu, bien entendu, nous lisons que le jour du sabbat, un jour de sabbat, les disciples de Jésus traversaient un champ, donc ils avaient faim, ils ont arraché des épis de blé qu'ils ont mangé
Ils ont été jugés par les pharisiens qui étaient là à l'époque. Mais Jésus, prenant la parole, va leur dire ceci. Et vous faites tort de les juger. Vous ne devriez pas les juger. Vous n'avez jamais entendu ou lu comment David, avec des gens qui étaient avec lui à l'époque, entrait dans le temple et mangeait les pains de proposition qui n'étaient pas permis de manger. C'était une transgression grave. Mais Dieu, qui est le Dieu de toutes circonstances, le Dieu de son peuple avec qui il l'alliance, et qui est aussi ce Dieu fidèle, va toujours accomplir sa volonté, va toujours accomplir, c'est-à-dire sera toujours fidèle à ce qu'il est. Dans l'alliance, Dieu est fidèle jusqu'au bout. Donc ils ont jugé. Et qu'est-ce que Jésus leur dira ici au verset 8, chapitre 12? Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Ça veut dire quoi? Il est le maître du repos. Il est le repos parfait de Dieu. Donc il est venu pour accorder ce repos. Donc raison de plus pour que ce jour de repos, il accorde du repos à des gens qui sont dans le besoin. Mais les pharisiens se sont cantonnés à la loi. À la loi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas appelés à vivre sous la loi, mais selon l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous, nous permet de comprendre ces choses qui étaient prescrites dans la loi et de les appliquer dans notre vie quotidienne afin que ce Dieu soit sanctifié, son nom soit sanctifié et glorifié. Et que la différence soit faite entre nous et les autres peuples, et entre ce Dieu qui est le nôtre et les faux dieux, les idoles. Amen. Ils n'avaient pas compris. Ils n'avaient pas compris. Jésus parlait un langage. Un autre langage qui est celui de l'esprit. C'est très important. Ou alors, il y a un autre miracle que Jésus avait accompli concernant une femme dans le temple qui a porté une infirmité pendant des années, 38 ans, ça fait beaucoup, être courbée, et Jésus pria pour elle, elle était complètement redressée. Là aussi, ils ont jugé le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il ne devrait pas le faire le jour du sabbat. Mais il leur a rappelé qu'il était le maître du sabbat. Celui qui accorde le repos, maître du repos. Et si les pharisiens avaient compris qui était Jésus, qui avait l'oreille spirituelle pour comprendre ce langage, il ne l'aurait pas accusé. Il ne l'aurait pas accusé, bien entendu. Ils n'avaient rien compris. Et ce qui faisait qu'il y avait tout le temps conflit entre Jésus et les pharisiens. D'un côté, vous avez le spirituel et de l'autre côté, vous avez le religieux. Et la religion, c'est un voile qui vient s'interposer entre nous et Dieu et qui ne nous permet pas de comprendre les choses telles que Dieu veut nous les faire comprendre. Nous avons une autre compréhension. Et en cela, nous ne pouvons pas avoir la foi parce qu'on ne sera pas sur la même longueur d'onde, comme on dit, avec Dieu. Nous ne serons pas d'accord.